Bienvenue sur le site Frandroid, c'est Ulrich et Edouard et pour la première fois on vous présente le Galaxy S4 qui a été présenté officiellement il y a un mois à New York. On a l'occasion de le prendre en main à quelques jours de sa sortie. Donc le Galaxy S4, c'est la quatrième génération du Galaxy S, un écran de 4,99 pouces, ce qui est un peu plus grand que la génération précédente, Galaxy S3 que nous avons là. Par contre, comme vous pouvez l'apercevoir, le châssis est d'une taille assez similaire. Samsung a donc réduit les bords, ce qui fait que le téléphone a des bordures très fines autour de l'écran. Contrairement aux autres générations de Galaxy S, Samsung a fait le choix de garder un design assez similaire. On a donc une taille de téléphone similaire, une épaisseur similaire. On retrouve également cette bordure, ce revêtement argenté tout autour, comme sur la génération précédente, mais avec une finition supérieure. On a une coque arrière en plastique, amovible, pour pouvoir accéder à la batterie, ainsi qu'aux différents slots. Les connectiques sont exactement les mêmes, avec un port casque au-dessus, un micro USB en dessous. En revenant sur ce téléphone, la version que l'on a en main est de la version équipée d'un processeur Qualcomm. C'est donc un téléphone qui est 4G LTE. Ce Qualcomm est un Qualcomm S600 quadruple cœur cadencé à 1,9 GHz. On retrouve bien sûr 2 Go de mémoire RAM. Comme je vous l'ai dit, la grosse différence, c'est une taille d'écran qui est supérieure, mais on a également une définition d'écran supérieure, 1080p, ce qui donne 441 pixels par pouce. On a donc un niveau de détail bien supérieur, ce qui va être très agréable, comme on vous le montrera sur la partie logicielle au niveau de la lisibilité. À l'arrière du téléphone, on retrouve un capteur 13 mégapixels fourni par Sony. C'est un capteur Exmor, une lentille Exmor, avec un flash LED juste en dessous. Sur le devant, on a un capteur frontal de 2 mégapixels capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde. On a également un port infrarouge que vous pouvez retrouver là, qui va permettre de transformer le téléphone en télécommande universelle pour contrôler sa télévision par exemple. C'est une des nouvelles fonctionnalités par rapport à la génération précédente de téléphone de Galaxy S. Comme je vous l'ai dit, la coque est en plastique, assez résistante. Et sous cette coque, on retrouve donc un châssis en plastique toujours, avec une micro SD, un port micro SD, un port carte SIM, micro SIM. Comme je vous l'ai dit, le téléphone est compatible 4G LTE, c'est la version Qualcomm, et une batterie de 2600 mAh, qui est également amovible et que vous pouvez remplacer assez facilement. Vous aurez la possibilité de changer la coque arrière afin de trouver une coque qui est compatible avec la technologie Qi, qui permet le rechargement sans fil. Par défaut, le téléphone n'est pas compatible Qi. Par contre, le téléphone est NFC, bien sûr, comme la génération précédente de Galaxy S. Comme vous pouvez vous en apercevoir, pas de réelle révolution par rapport à la génération précédente Galaxy S. On a un design qui est très similaire. On peut également le comparer au dernier Samsung Galaxy Note présenté en septembre 2012. La ressemblance est encore plus frappante, jusqu'aux petits détails sur la coque arrière au niveau des haut-parleurs. On continue maintenant avec la partie logicielle de ce Galaxy S4 qui est donc basée sur la version Android 4.2.2, c'est-à-dire la deuxième version de Jelly Bean. Alors on va retrouver les nouveautés que Google avait introduites, notamment le nouveau volet de notification, donc c'est des paramètres rapides que l'on peut très facilement paramétrer, chose qui n'est pas possible de base sur Android. Bien évidemment, ensuite on retrouve les notifications classiques. Il y a également sur l'écran de déverrouillage la possibilité de mettre des widgets, mais là sur la version qu'on a ici on ne peut pas encore le montrer parce que c'est une version de démo, mais on aura très rapidement le téléphone en test et on vous le démontrera. Donc je vais faire
rapidement une présentation de toutes les nouveautés logicielles qui sont plutôt nombreuses. Donc pour ce qui est du bureau, il n'y a pas vraiment de nouveautés flagrantes. On a toujours nos pages qu'on peut enlever, supprimer, choisir quelle est celle affichée par défaut. C'est en revanche dans les applications elles-mêmes qu'il y a des nouveautés. On va maintenant regarder le navigateur internet qui a la possibilité d'être dirigé grâce à son regard. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc là, ça a détecté que je le regardais. Et maintenant, si je regarde sur le bas, ça devrait défiler. Voilà, et là j'arrête, ça s'arrête. Je regarde en haut, ça remonte, en bas. Voilà, donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui démontre qu'on peut faire plein de choses avec ce téléphone. Sur le Galaxy Note, le stylet a la particularité de pouvoir être utilisé à quelques millimètres de l'écran. Alors sur le Galaxy S4, il n'y a pas de stylet, mais par contre, on va quand même avoir une fonctionnalité qui y ressemble, et c'est grâce à votre doigt. Donc je vais vous le montrer. En passant son doigt juste au-dessus de l'écran, il va y avoir des actions. Par exemple, celle-ci, où on peut changer la vidéo qui est en train d'être affichée simplement en passant son doigt au-dessus. Il y a également la même chose pour voir où on est dans un film. Donc, voilà. C'est beaucoup moins pratique que sur un Galaxy Note parce ça demande un peu plus de précision. Mais voilà, c'est pour montrer que voilà, on a cette fonctionnalité sur le Galaxy Note et Samsung l'a adapté sur son Galaxy S4, mais avec les doigts. Parmi ces nombreuses applications, il y a notamment S-Translator qui permet de traduire du texte. Alors, ça marche autant de manière connectée que déconnectée et surtout, ça peut marcher avec la voix. Donc, je vais vous donner un exemple. Bonjour à tous et bienvenue dans le test du Galaxy S4. Donc là, j'ai parlé en français, maintenant je veux une traduction en anglais. Il n'a pas forcément bien reconnu ce que j'avais dit, mais par contre la traduction, elle est tout à fait correcte. Donc ça va être particulièrement pratique lorsque vous allez être à l'étranger, notamment lorsque voilà, on peut voir toutes ces langues qui sont disponibles. Ça va être encore mieux grâce à l'application Visionneur de photos, qui permet de traduire du texte de manière automatique. Donc là, cette application, elle va marcher autant avec des QR codes. Donc là, hop, si j'ai mis un QR code, ça le reconnaît. Maintenant, si je mets du texte, alors il y a plein d'autres applications, S-Memo qui est très semblable à l'application du Galaxy Note où vous allez pouvoir prendre des notes soit avec votre doigt, soit en écrivant du texte. Il y a S-Health, donc S Santé, qui par exemple va pouvoir compter le nombre de pas que vous faites chaque jour. Il y a également Story Album qui vous permet de faire des albums en y mettant un peu du texte, un peu vos photos. En gros, c'est un album de famille, un album de vacances que vous allez pouvoir retranscrire. Donc voilà, là il y a un exemple. C'est pas foufou, mais bon, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ce téléphone. Comme Ulrich vous l'a montré, il y a sur le dessus un capteur infrarouge qui va vous permettre de piloter votre télé ou tout autre périphérique qui utilise de l'infrarouge. Donc ici, ça va permettre donc, de piloter une télé. C'est aussi le cas sur le HTC One. Donc vous allez pouvoir modifier le volume, changer la chaîne qui est regardée. Et voilà, vous aurez plein de raccourcis qui seront disponibles dans cette application qui fait penser un peu à Sense TV, dans la mesure où les programmes qui sont actuellement diffusés et qui sont pertinents pour vous, c'est-à-dire qui correspondent à ce que vous aimez regarder, sera affiché. Voilà, donc ce téléphone devrait être disponible à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire sous peu. Vous retrouverez bien évidemment toutes les fonctionnalités logicielles que je vous ai montrées. Et j'espère que voilà, ce téléphone vous plaira. En tout cas, ce n'est pas vraiment notre cas parce qu'on trouve qu'il s'agit plus d'une évolution que d'une révolution.